j'ai vu, entre guillemets, toute cette aura qu'il avait à Kinshasa, mais d'une grande simplicité. Okay. Et ça, j'ai dit, je voudrais avoir ça. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et puis, Dieu se sert aussi toujours des personnes à mon côté, Viviane, les amis que j'ai, des proches comme Pasteur Kali, l'ancien Honoré, sont des personnes qui de temps en temps peuvent me tirer les oreilles. Si vous dites que je gère bien cet aspect des choses, j'ai dit gloire au Seigneur, mais je prie que non seulement que je commence, que j'aille jusqu'au bout, et que je continue à bien gérer cela. Vraiment. L'apôtre Dorlo, vous avez beaucoup de qualités que nous apprécions, surtout dans votre pédagogie, dans l'enseignement. C'est cette particularité pour vous de donner un point et puis deux sous-points et deux volets dans le premier sous-point du même point. Ça, ce sont des qualités que nous apprécions beaucoup. Mais quels sont quand même les défauts que les gens reconnaissent de vous? Alors là, je pense que Viviane serait mieux placée pour en parler. Allez, je prendrai trois. Hein. Okay. L'un des premiers défauts, Viviane me dit « je promets trop okay. ». Il semble que j'ai... et des fois, elle est toujours à mes côtés pour essayer. Un autre défaut, peut-être que les gens m'écolent, il semble que j'ai un petit côté passif. Je suis lent à me décider, surtout à lever les options rapidement. Allez, des fois, je ne suis pas d'accord, mais bon, j'aime toujours que les gens me renvoient une image de moi, des fois, peut-être que je n'ai pas. Et le troisième défaut, peut-être que les gens m'école, il semble que des fois je manque de courage pour dire allez, ça ce que tu fais n'est pas très bien, ça tu ne dois pas le faire. Il semble que je suis un peu trop diplomate, mais bon, j'essaie d'accepter ces gens parce que je pense que Dieu place les gens tout autour de nous pour des fois comme un miroir, nous renvoyer une image de nous-mêmes des fois que nous avons difficile à avoir. L'apôtre Roland Dorlo, vous êtes un homme équilibré. Quand je dis équilibré, je suis en train de parler de votre vie de couple, le fait que vous êtes père, mari d'une seule femme, comme vous le dites d'ailleurs, la seule et l'unique femme que vous avez, avec aucune intention de divorcer d'ailleurs. Alors, je suis en train de me demander quel est votre secret pour être autant équilibré et quel est l'apport de votre femme, Maman Viviane, que nous saluons en passant. Quel est l'apport de Maman Viviane dans votre vie en tant que personne, mais aussi son apport dans votre ministère? Je dirais d'abord, avoir Viviane dans ma vie, c'est la seconde et la plus grande et importante rencontre après Christ dans ma vie. J'en parle un peu dans mon livre, l'impact des rencontres dans la destinée. Je suis un garçon né avec beaucoup de complexes. Okay. J'avais un double complexe. Le premier complexe, il était physique. Quand j'étais tout petit, on m'injuriait. Il semble que j'avais un teint trop foncé. Okay. On était tout petit, on m'appelait les messieurs les noireaux. Et puis de deux, on s'est moqué de moi pour mes grands yeux. Hein, j'ai entendu quand j'ai grandissé cette injure, je ne sais pas 1000 fois, mis sur ma vendre. Je n'entends pas trop ça aujourd'hui. Donc, allez, physiquement, j'étais complexé par rapport à ça. Mais puis deuxièmement, il y a un complexe social. Okay. Le complexe social, c'est que je venais d'un quartier, d'un coin très pauvre, jeune. Comme je l'ai dit, les grandes vacances, ça n'existait pas. Je vendais les beignets. Des fois, j'étais obligé avec mon jeune frère Rémi à aller au centre-ville à Gombe faire les domestiques. Donc, allez, tout ça avait fait que je n'avais pas une trop haute opinion de moi-même. Et j'arrive à l'église de la Borne, les gens me trouvaient à la Borne. C'est vrai, j'avais étudié dans certaines écoles qui m'ont donné peut-être une certaine façon de parler, mais enfin, ce n'est que ça qui me rendait spécial. Tout le reste, je venais des fois avec babouche en fusible. Okay. Je me souviens une fois, je devais diriger la réunion de la jeunesse et mon pantalon s'est trouvé derrière. Et notre leader de l'époque voulait toujours qu'on puisse avoir la chemise bien enfilée. Et ce jour-là, j'ai dit, je ne peux pas enfiler. Pourquoi? J'ai dit, voilà les problèmes que j'ai quand je me retourne. Il a dit, pour toi, je peux faire une exception. Et du coup, durant cette période, je commençais à avoir la conviction que Viviane était celle qui devait m'accompagner comme épouse. Mais le grand problème, c'est que son père était un grand directeur à l'INSS à l'époque. Okay. Et il habitait un quartier UP, cité Mobutu. Et je me souviens avoir fait quasiment entre 8 et 10 mois, je l'aimais, mais je ne savais pas m'approcher.